pas du tout inquiet. Il sait que dans ce milieu, se faire douiller, ça arrive, et du coup, il sait que les gens vont pas remettre la faute directement sur lui, mais sur des vendeurs qui ont dû le berner. Pour le moment, il se justifie en accusant la malchance, et c'est vrai, même si c'est un boss, il peut pas éviter toutes les douilles, ce pauvre Rudy. Quel chien. Le problème, c'est que les preuves continuent de pleuvoir, vraiment. Et le directeur d'une autre grosse maison d'enchères se prend une clim en se penchant sur son cas. Il voit que Rudy a vendu 8 Magnum Lafleur de 1947 dans une enchère précédente, sauf que la maison en a produit que 5 dans le monde entier. Enfin bon, là aussi il a dû se faire berner Rudy, putain, oh là là, c'est vraiment pas de chance. C'est dingue tous ces scammers qui naissent dans le milieu là. Prends soin de toi Rudy, fais attention. Sauf que là, il y a tellement de preuves que ça va créer un petit mouvement de panique. On parle de bouteilles qui se vendent à des prix exorbitants, donc il y a de plus en plus de clients qui ont peur de s'être fait douiller, qui vont commencer à mener des enquêtes de leur côté, et beaucoup d'entre eux vont demander aux maisons d'enchères de les rembourser. Et ces maisons de vente, bah comme leur réputation est en jeu, elles hésitent pas, elles remboursent les clients sans broncher, avant de se tourner vers Rudy pour exiger un remboursement de sa part. Mais rappelez-vous Rudy, la Féfé, la Villa, la Bugatti, le display set de base Pokémon, faut les financer tout ça. Sauf que là, son robinet d'argent infini, ça marche plus. Il se retrouve